Salut les riders! Salut les riders! Donc aujourd'hui on va vous présenter un skate de la marque Backfire. C'est le modèle G2S en noir et gold. Oui, en noir et gold, parce qu'il y a plusieurs versions en fait. Vous verrez sur le site internet, on a le noir et gold et la version Galaxy. Donc c'est un petit design avec des étoiles, enfin, c'est le cosmos, vous verrez. Et en dessous, c'est le design classique Backfire avec le petit trait comme ça qui peut être en d'autres couleurs selon le modèle choisi. Vous le trouverez à partir de 549$, ce qui fait à peu près 480 €. Donc qu'est-ce que vous aurez pour 480 €? Donc on aura bien sûr le skate électrique avec des roues en 80 mm par défaut. Avec ceci, on aura les accessoires qui vont avec et même un peu plus. On aura donc comme d'habitude la télécommande du skate, le câble de chargement de la télécommande, le chargeur du skate, le T. Et là, ce qu'on aura en plus, ce qui va être intéressant, c'est le jeu de roues supplémentaire en 96 mm, les bushings en plus, qui sont un peu plus mous, un kit de visserie, des clés Allen. Et on aura un petit pot de graisse pour lubrifier un peu le hub moteur et les roues. On a mis le jeu de roues en 96 mm. Donc voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne avec les 96 mm. Ce modèle, il a un moteur dans les roues, donc c'est un hub moteur. C'est un double moteur qui développe 300 watts et qui permet d'atteindre une vitesse maximum de 40 km/h et de monter des pentes de 25%. On annonce ici une autonomie de 20 km de distance pour 3h30 de charge. Au niveau de la télécommande, on va retrouver une télécommande qui est similaire à celle qu'on retrouve chez Boosted. Donc c'est simple et efficace, une petite molette pour avancer et freiner. Par contre pour la marche arrière, il y a un petit bouton et les indicateurs habituels de batterie du skate, de la télécommande et de connexion. Simple et efficace la télécommande. Alors au niveau des dimensions, donc il fait 94 cm de long, 22 cm de large et on a une hauteur de 11 cm. On reste sur un poids qui reste assez contenu. On est en dessous des 7 kg, ce qui est quand même vraiment pas mal pour un skate de ce type là. Donc on est à 6,5 kg annoncé par le constructeur, mais c'est avec les roues 80 mm. Là on a mis les roues en 96 mm, donc à la pesée on est plus à 7 kg 250. Donc au niveau du flex du deck, donc c'est un flex que moi je considérerais de plutôt moyen, c'est pas un flex de dingue, mais il y a quand même du flex. Donc c'est ça qui va aussi ajouter au confort de ride. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des trucks de marque Caliber. Donc pour un prix en dessous de 500 €, on a quand même des trucks Caliber qui sont des trucks de bonne qualité. C'est des trucks qu'on trouve sur les skates électriques Boosted par exemple. Chez Backfire, ils ont fait des enclosures, donc tout ce qui maintient la batterie et tout ce qui maintient les composants électriques qui dirigent le skate en waterproof. Donc c'est la norme IP55, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas c'est waterproof. Au niveau du design, je pense que vous l'avez remarqué, c'est un design qui est assez sympa. C'est une planche qui rappelle la forme du Boosted, avec les deux enclosures pareils qui sont placés comme sur le Boosted. C'est du hub moteur, ce qui donne un design assez discret. Et grâce du coup à ces deux enclosures qui tiennent le hub moteur et devant la batterie, on peut le transporter assez facilement. Le skate est bien équilibré. Le design, les specs, etc. vont faire que c'est un skate qu'on va souvent comparer au Boosted, mais pour 2 fois moins cher. Rien de mieux que des conditions réelles. Donc à tout de suite pour rider et voir nos sensations en direct. Donc on est parti avec le G2S, le Backfire G2S. Donc on va vous dire les sensations en direct. Allez, c'est parti! Donc il y a 2 modes d'accélération. Il y en a un qui fait avancer jusqu'à 25 km/h, 30 km/h. Et l'autre à peu près 40. On fera la démo tout à l'heure avec l'application pour voir à quelle vitesse on va réellement. Il y a un petit truc qui me dérange de temps en temps à l'accélération. Au niveau du pied arrière, donc au niveau des hubs moteurs, on ressent les vibrations. Je sais pas comment dire, on dirait que la gomme elle colle pas le hub moteur. Du coup on ressent les vibrations quand on accélère. On a quand même une planche très souple, le confort est top. On sent pas trop la route. Les trucks Caliber ils sont bien. Les roues, les gommes elles sont vraiment bien travaillées. Donc la route on la sent pas trop et le confort est vraiment là. C'est quand même assez frais, donc je sais pas combien de temps la batterie va durer, mais en règle générale je fais entre 12 et 15 km. Bon après je suis toujours en mode fast, mais c'est environ ça que je fais. Jamais en dessous des 10 km.
jamais bien au-dessus des 15 km. J'ai dû le faire une fois. Donc ouais, au niveau de l'empattement des pieds, mes pieds ils dépassent de chaque côté. Elle est bien longue comme il faut, mais elle est pas très large. Donc après bon, moi ça me dérange un peu parce que j'aime bien avoir tout mon pied calé. Mais sinon ouais, au niveau de la planche elle est quand même super confortable. L'accélération c'est cool, elle est bien progressive, pas trop violente. Il n'y a pas de risque de se faire éjecter en arrière. Le freinage, pareil, il correspond à la vitesse où tu vas, donc progressif et pas sec. Tu t'es pas éjecté non plus en avant. Très bien au niveau des hub moteurs, ils sont vraiment efficaces. C'est bien silencieux comparé au Evolve de mon frère qui est derrière là, où je l'entends à fond. On est vraiment stable sur la planche, ça bouge pas. Vraiment une prise en main assez facile, assez rapide, comparé à une Evolve où si tu te mets en mode GT t'es éjecté direct, alors que là quand tu te mets en mode fast, il y a deux modes, un mode slow, un mode fast. Quand tu te mets en mode fast, ben, tu contrôles largement l'accélération et le frein. Sur cette très longue piste cyclable, on va faire de la vitesse. Donc je vais vous dire jusqu'à combien le Backfire G2S peut aller. C'est une bonne piste cyclable, bien lisse. Bon, il y a un petit peu de montée, mais ouais, c'est très léger. Il y a du vent, il y a du soleil. Bon, le vent n'est pas si violent que ça, mais il fait quand même frais. On doit être à 9-10 degrés, quoi. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, comme annoncé hein, dans les specs de chez Backfire, on est bien à 40 km/h. Donc voilà, les conditions ne sont pas optimales, mais je pense qu'on peut aller un petit peu au-delà, style entre 40 et 42 peut-être. Donc voilà. Voilà les riders, donc là c'est à mon tour de prendre la vidéo. On a laissé le mode rapide puisque le mode lent, nous on s'en fiche un peu du mode lent. Hein. Donc on va y aller et je vais vous dire ce que ça donne pour moi. Voilà, ce que j'aime bien ici, c'est que ce qu'on fait avec le pouce, accélérer ou décélérer, on le retrouve bien sur la planche. Donc c'est vraiment cool. On a un bon contrôle, une bonne maîtrise avec ce type de télécommande. Mais aussi, je dirais que leur programmation de l'ESC est plutôt pas mal faite. Enfin moi j'aime beaucoup. On sent vraiment bien, vraiment une bonne prise, une bonne maîtrise, donc c'est cool. À la base, je suis pas très fan des hub moteurs parce que au niveau du confort, c'est pas pareil que les belt moteurs où on a des vraies roues. Mais sur celui-là, ça passe vraiment bien. Peut-être que ce sont des grosses roues qui font la différence, mais en tout cas, au niveau des vibrations au sol, du confort de ride, franchement, ça va. Au niveau de la planche, donc la planche, c'est un longboard, hein, donc il est long, donc ça c'est cool. Par contre, je le trouve un peu étroit. Donc les pieds ils sortent un peu. À ce niveau-là, on perd un peu en stabilité, mais on s'y fait assez vite finalement. Donc là, on se met sur la grande route. On va aller très vite. Là, je sais pas à combien je suis, mais ça reste vraiment stable à haute vitesse, donc c'est quand même sécurisant. On a dû faire un peu moins de 10 km et je ressens pas de baisse de puissance, donc c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Toujours en vitesse à fond. Là, j'ai roulé à 25 km/h en moyenne. C'est moi qui ai fini le ride. On a fait 8 km 2 et il reste un tout petit peu moins de la moitié de la batterie. Donc comme je vous ai dit, je tourne entre 12 et 15 km à chaque fois. Donc voilà, ça se vérifie aujourd'hui avec l'application Ride qu'on a mis. Au niveau de la vitesse maximum, 40 km/h.
Donc vraiment pas mal pour du hub moteur et pour une budget board. Un peu moins rapide que le Coolwheel, mais alors au niveau du confort c'est totalement autre chose. La planche est meilleure, les trucks sont meilleurs, la gomme et l'uréthane qu'ils ont mis sur les hubs arrière sont meilleurs. Petit défaut, ce serait peut-être que ça tremble de temps en temps au niveau de l'uréthane et ce qui est sur le hub moteur. Mais sinon, pour moi, c'est la meilleure budget board hub moteur que j'ai testé. Du coup, la G2S, je crois qu'elle est toujours en vente sur leur site, mais aujourd'hui, ils ont sorti un nouveau modèle, c'est la G2T. La G2T, ils ont changé quelques trucs justement au niveau des tremblements sur les hub moteurs, au niveau de l'uréthane. Et la télécommande, il y a un écran LED pour voir toutes les stats qu'on a fait. C'est-à-dire, je crois qu'il y a la vitesse, la batterie et sur quelle vitesse on est, si on est en fast ou en slow, etc. Bon voilà, moi perso je pense la même chose du Backfire. Je le trouve très bien, je trouve très bien fait, très confortable. Il n'y a pas de vraiment de gros défauts sur ce skate, mis à part peut-être l'autonomie. Mais bon, sur ce genre de planche là, à moins de 7 kg, on peut pas avoir une autonomie de dingue, c'est normal. Et les petits bruits moteurs, mais bon, c'est vraiment minime quand on ride, on n'entend même pas. Voilà les gars, ridez prudemment et on se retrouve pour une prochaine vidéo. On a des petites surprises là, les nouveautés arrivent. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre pour voir ce qui va arriver par la suite. Allez, ciao ciao. Salut!